Bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler des fichiers raster ou des géotifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le moyen d'avoir un fond de plan de très haute définition. Donc, on a dans Gravity les fonds de plan en open data, donc les photos aériennes Google photos aériennes, Google Maps qu'on connaît, ainsi que les photos aériennes de l'IGN en France ou bien de SwissMapGeo en Suisse, etc. Qui sont pratiques, disponibles partout, mais qui ont une définition qui a ses limites. C'est-à-dire que voilà, pour localiser un arbre d'une certaine taille, ça va, hein, comme on voit ici, mais faut pas lui en demander beaucoup plus. La définition est de l'ordre du demi-mètre, quoi, visuellement, hein, en ordre de grandeur, c'est ça. Et ben, si vous avez fait des photos aériennes, soit vous avez acheté des photos aériennes haute définition ou fait faire des photos ou fait vous-même des photos avec un drone, il est possible d'avoir des photos aériennes de très haute définition qui descendent jusqu'à une dizaine de centimètres par pixel. Donc là, on est sur un ordre de grandeur de précision beaucoup plus importante. Alors, quand vous avez ça, eh ben, vous pouvez l'intégrer dans Gravity et en faire votre fond de plan. Je vais prendre l'exemple ici, je vais me remettre en fond de plan IGN. Pour ça, vous utilisez les calques de Gravity, comme ça, et vous importez votre photo aérienne tout simplement en ajoutant un calque. Et là, dans le masque, vous glissez, déposez le fichier en question. Donc, par exemple, ici, voilà. Donc là, si j'ai une photo qui est un TIFF, je le glisse comme ça. Je glisse, dépose. Et puis, ça prend quelques secondes ou un peu plus s'il s'agit d'un très gros fichier. On peut aller jusqu'à 300 mégaoctets par fichier. Au-delà, il faut les découper. Mais le fait de les découper ne pose aucun problème à Gravity, hein. Et une fois que c'est chargé, ben, le plan enfin, la carte va s'afficher ici. Et vous voyez que par rapport à Google Maps, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précis. Alors, vous voyez les dalles qu'il y a dans le jardin, on les voit, quoi, alors que en Google Maps, c'est pas le cas. Euh, donc là, et là, au niveau du travail d'inventaire, etc., c'est vraiment un confort extra. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, dans cet autre projet, il y a une photo aérienne qui a été faite par drone. Donc là aussi avec une très bonne définition. La particularité, c'est que la photo ici a été prise en hiver. Donc là, c'est intéressant parce que par rapport aux photos Google ou IGN qui sont faites l'été, ça donne d'autres informations. On a les arbres dépouillés avec une lumière rasante, donc ça donne d'autres informations. Été, hiver, c'est vraiment intéressant de voir ça comme ça aussi. Donc je remasque. Après, je peux repasser en affichage classique. Autre élément intéressant, si vous avez fait une couverture assez large de votre domaine avec des photos aériennes, vous pouvez superposer les informations du réseau routier dessus. Donc reconstituer finalement un fond de carte avec à la fois l'information des photos aériennes et les routes et les chemins, ce qui vous donne des points de repère physiques qui vous facilitent vraiment le travail au niveau de l'inventaire. Donc là, vous avez finalement composé votre propre fond de carte avec une photo aérienne de très haute définition et le réseau des routes et des chemins qui s'affiche par-dessus. Donc comme si vous aviez un Google Maps, mais plus plus.